Il y a 15 ans de ça, j'étais encore au collège et j'entendais déjà parler de ce sujet. Même si à l'époque je comprenais pas vraiment les enjeux, je pensais pas qu'on serait encore là à en débattre autant de temps plus tard. C'est un grand thème qui revient chaque année au cœur des débats politiques. Je te parle évidemment du sujet tabou des retraites en France, mon pote. Le gouvernement propose une réforme, les syndicats s'y opposent, les gens descendent dans la rue pour protester. Mais au fond, pourquoi c'est un sujet aussi clivant et qui anime les tensions? Pourquoi la société semble vraiment pas saisir l'ampleur? Aujourd'hui, on va voir en quoi le régime des retraites en France est vraiment pas viable sur le long terme. Pourquoi les gouvernements successifs s'acharnent à le réformer? Et pourquoi toi, mon pote, tu bénéficieras jamais de ce système? Alors si t'as jamais rien capté à cette histoire, t'inquiète pas, je t'explique tout de A à Z. Et surtout, comment faire pour y remédier? D'abord, petit rappel, en France, on fonctionne avec ce qu'on appelle un système par répartition. En gros, ça veut dire quoi? Que les actifs d'aujourd'hui, donc ceux qui taffent quoi, cotisent pour payer les pensions des retraités actuels. C'est un système basé sur la solidarité intergénérationnelle. Bref, ça a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, tout ça, à une époque où la population était jeune et où la France traversait quand même une période de forte croissance économique. Et en gros, la retraite, elle est calculée en fonction de la participation au système, à savoir le temps que t'as travaillé, ce que t'as contribué, et l'âge à laquelle tu pars à la retraite. Et du coup, qui est responsable d'organiser tout ça? Ben, c'est l'État. Et donc à superviser ce système, l'État il va se créer ce qu'on appelle une obligation financière. Il a pas le choix de payer, mon pote. En gros, c'est une dépense fixe, quoi, un peu comme quand ton propre boomer vient te réclamer le loyer le premier du mois pour financer son petit Costa croisière, alors que financièrement, toi, t'es sous l'eau. Cela fait encore 1700 € de loyer qui viendront s'ajouter à l'ardoise du locataire. C'est-à-dire que l'État est l'unique responsable d'assurer la retraite des citoyens. Mais le problème, quand ils ont créé ce système, ils ont pas du tout anticipé les changements démographiques futurs. Et la horde de boomers qui allaient tous quitter le marché du travail en même temps pour aller se la couler douce. Et le problème dans tout ça, c'est que ce système, il ressemble énormément à ce qu'on appelle un Ponzi. En fait, une pyramide de Ponzi, c'est un système financier où les premiers à l'intégrer vont s'enrichir sur le dos de ceux qui rentrent en dernier grâce à leur contribution au système. Et ce système, il est viable jusqu'à temps qu'on trouve assez de personnes pour l'alimenter. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si en 1960, t'avais 4 cotisants pour un retraité, aujourd'hui, c'est seulement 1,7 cotisants. Et comme aucun Ponzi n'est éternel, ça finit forcément par s'écrouler. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pote, 1,7 cotisants pour un retraité. Le mec qui a pondu ça au départ, il croyait quoi? Qu'on était tous des Benjamin Button et que les vieux allaient rebosser un jour. Donc en gros, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le système est en PLS. Tout d'abord, faut savoir que le paiement des retraites, ça représente 350 milliards d'euros par an, soit 14% du PIB et un quart des dépenses publiques, soit 498 millions de voyages Costa croisière à 703 balles. Et ouais, mon ref, tant que ça. Il y a aussi le fait qu'en France, pour recevoir la totalité de sa pension, l'âge est quand même relativement bas par rapport au reste des pays de l'OCDE, ce qui constitue un handicap énorme pour l'État, et du coup, les Français semblent pas trop s'en rendre compte. C'est ça, les Français sont trop ils critiquent trop. Par exemple au Canada, où l'âge pour obtenir la pension pleine est de 65 ans, ou aux États-Unis 66 ans, ou carrément 67 ans en Allemagne et en Italie, toi aussi t'imagines la grand-mère italienne qui fait des pizzas margarita réconfortantes par amour. La réalité, c'est juste qu'elle a pas encore cotisé le bon nombre d'années avant de pouvoir elle aussi se casser en croisière, miskine. Et du coup, la France, elle se frotte à un gros problème, c'est le vieillissement de la population. En 2050, c'est un tiers des Français qui aura plus de 60 ans, du coup, plus de retraités, moins d'actifs. Je vois le problème. Et plusieurs experts s'accordent à dire que le déficit des retraites représente plus de 50 milliards d'euros par an, et ça a pas fini de s'empirer année après année. Ça rend ouf, mon frère. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque année, l'État en sueur totale pour aller chercher la thune en plus pour payer les retraites. Tout ça parce que les contributions, elles suffisent pas. Frérot, j'aimerais pas être le banquier de l'État. Tu vois le genre de pote relou qui t'appelle parce qu'il doit se faire dépanner de 50 milliards tous les ans pour oublier de compète. Du coup, pour combler les déficits, l'État, il doit soit augmenter les impôts, soit réduire les pensions, et évidemment, personne n'aime ça. Et vu qu'à côté, forcément, les Français améliorent leur qualité de vie, vivent plus longtemps, ce qui franchement devrait être une bonne nouvelle, c'est pas le cas pour le système des retraites. Faut payer les pensions plus longtemps et du coup, plus d'argent à trouver. Tiens. Du coup, c'est pas comme si on sous-investissait intentionnellement dans les EHPAD pour faire un peu de place parmi les vieux et alléger les dépenses de retraite. Non, jamais. Bref, du coup, c'est aussi un modèle qui est complètement inadapté aux nouvelles réalités du travail. Avec la montée du freelance, le chômage structurel, des carrières en dents de scie, avec Corentin qui fait un trip en Thaïlande pour trouver un sens à la vie après avoir taffé 6 mois chez Burger King, tout ça. Or qu'au fond, un tour à Châtelet un samedi après-midi lui aurait largement suffi pour voir le monde. C'est le lieu de rendez-vous des jeunes banlieusards qui préfèrent passer leur samedi à Paris plutôt que de rester dans leur cité. Du coup, les cotisations sont moins régulières, ce qui affaiblit le système. Mais le problème, c'est que plus forcément tu repousses la réforme de ce système, et au plus il va être fragile. La population est de plus en plus vieillissante en France, avec un taux de natalité qui baisse avec seulement 1,8 enfants par femme. Bon, je suis d'accord avec toi, techniquement, 1,8 enfants, ça veut absolument rien dire du tout.
mais c'est les stats qui parlent. T'inquiète, on n'est pas en train de parler d'enfants avec des jambes en moins. Bref, du coup, je pense que tu commences à te rendre compte de l'ampleur du bourbier. Donc là, ça fait depuis les années 90 que chaque gouvernement tente sa petite réforme des retraites, augmenter l'âge de départ, allonger la durée des cotisations, revoir le montant des pensions, booster le nombre d'actifs en faisant appel à l'immigration. Chaque solution est une tentative désespérée, tout ça pour repousser l'échéance. Parce que tout ça, c'est juste un bandage. C'est-à-dire que le système est complètement obsolète et inefficace en prenant en compte le contexte actuel. Et pourquoi il s'acharne? C'est absolument pour éviter la faillite du système. Parce que sans réforme, les caisses de retraite, elles explosent. C'est la faillite assurée pour l'État. Faut aussi répondre aux critères budgétaires de l'Europe. En gros, la France, elle a le devoir de limiter son déficit et son endettement. On parle de 3% et 60% du PIB respectivement. Et la retraite, comme t'as capté, pèse extrêmement lourd dans le budget de l'État. Bon, autant dire que la France a complètement explosé les compteurs, parce qu'en 2023, son déficit était de 5,5% et son endettement 110% du PIB. Bref, je sais que c'est relou, du coup je te la fais courte, c'est un peu comme si l'État essayait de rouler en lambeau, or qu'au mieux, il peut se payer une Clio 2 d'occasion. Ah d'accord, oui, c'est le modèle classique, je reconnais. Du coup, ce qu'ils espèrent, c'est vraiment de préparer une transition vers un système mixte, et s'acharnent à essayer de faire évoluer les mentalités vers un système complémentaire par capitalisation. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi est-ce que je te parle? T'inquiète pas mon pote, je t'explique. En gros, c'est un système que les pays anglo-saxons connaissent très bien, qu'ils ont adopté depuis un bail, qui bénéficie non seulement l'État en lui permettant de réduire sa charge d'assurer les retraites, et en la déléguant en partie au privé. Mais tu vas voir que c'est aussi ultra avantageux pour les travailleurs. En gros, le système il repose sur un système plus individualiste. C'est-à-dire que chaque personne est un peu responsable d'assurer sa propre retraite, tout en laissant à chacun des outils à leur disposition. Et ça passe en gros par 3 grands piliers. Le premier, c'est le régime des pensions gouvernementales, qui ressemble un peu à ce que tu connais déjà, mais avec des cotisations moins élevées, forcément des pensions de retraite moins élevées à la fin. Le deuxième pilier, c'est mettre en place un fonds de pension commun avec l'employeur. En gros, à chaque salaire, une partie sera prélevée et placée dans une espèce de caisse de retraite individuelle, où l'employeur contribue également, en plus du salaire de base du salarié. Les fonds, ils vont être investis dans les marchés, notamment via des produits qu'on appelle des fonds mutuels, c'est-à-dire qu'en plus des cotisations, le travailleur va pouvoir profiter des rendements générés par les marchés financiers. Enfin, pour finir, le troisième segment, ça va être les investissements personnels du travailleur, par exemple sa propriété, ses propres investissements en bourse, même la crypto en fait s'il en a. Du coup c'est bénéfique pour tout le monde, y compris le travailleur, parce que de 1, il a la garantie de toucher à un moment donné le montant qu'il a épargné. La pension personnelle créée, elle va aussi pouvoir se léguer à la descendance, alors que quand tu meurs, en France, alors que t'as cotisé toute ta vie, ta descendance, elle va recevoir que dalle mon pote. Et oui, tu crois quoi? L'État arrête de payer les mensualités au moment même où ton cœur lâche, seul au fin fond de ton EHPAD en couche-culotte. Et du coup ce qui est un peu débile, c'est que dans un système par répartition, tu te prives entièrement des rendements des marchés, qui va être en fait l'une des principales composantes de la future pension. Et en fait, toutes ces cotisations, c'est des milliards qui chaque année pourraient être investis dans l'économie française, dans des compagnies, et qui permettraient de booster la croissance. C'est vraiment un cercle vertueux. Et aujourd'hui, en gros, l'État s'en prive parce que le montant des contributions est uniquement utilisé pour payer les retraites des vieux. Par exemple, le fonds de pension gouvernemental au Canada, il est vraiment à l'origine des grands investissements dans des projets d'infrastructure ou des compagnies privées avec des projets novateurs. Alors forcément, ça peut faire peur parce que les marchés fluctuent, on n'a pas envie de prendre sa retraite en plein milieu d'un krach boursier. Sauf qu'on sait très bien que historiquement, avec des périodes extrêmement longues de cotisation de genre 30 ans, 40 ans, les marchés ils ont offert des rendements positifs dans 100% des cas, ce qui fait que vraiment à long terme, en fait le risque il est virtuellement nul. Et évidemment, plus tu t'approches de ta retraite, le but c'est que tu vas limiter ton exposition via diverses stratégies d'investissement. Et en gros d'ailleurs l'État essaie notamment de promouvoir ça via la création du PER en 2019. Mais attends mon pote, si le système est si génial sur le papier, pourquoi on le fait pas? Parce que ouais, même si les gens fondamentalement ils bénéficieraient d'une meilleure retraite et d'un meilleur confort de vie avec un régime par capitalisation, pour l'instant on est complètement incapable de faire ce changement. Et ce, malgré une comparaison évidente comme tu peux le voir ici. 1 euro cotisé en 1982 par répartition a rapporté 1,93 € en 2020. Le même euro cotisé par capitalisation aurait pu rapporter 10 fois plus. Et c'est là que tu te rends compte qu'on est face à une impasse, mon ami. Parce qu'en fait, de 1, la majorité de la population ne comprend pas forcément en quoi le système n'est pas viable dans les détails. Et forcément, ils refuseront toujours les réformes parce qu'on leur a toujours promis qu'il suffisait de travailler pour que l'État garantisse des retraites confortables. Et du coup, ça, au fond, on comprend qu'en fait, c'est plus un problème culturel que mathématique. Sauf que le rejet de la population des réformes, encore une fois, c'est l'État qui en est complètement responsable. Parce qu'en fait, la France, comparée à plein d'autres pays, elle souffre fondamentalement d'un manque d'éducation financière qui aurait dû être instauré dès l'école. Le système au complet reste quand même plutôt social et c'est pas autant financiarisé que les pays anglo-saxons, ce qui rend une réforme comme ça quand même assez compliquée. Et du coup, si t'es né après les années 90,
il est quand même fort probable que tu toucheras jamais une retraite. Ou alors du moins pas au niveau espéré. Et ouais mon pote, tu crois quoi? Les milléniaux et la Gen Z se sont fait complètement avoir dans tout ça. J'ai été arnaqué, je le reconnais. Et du coup le mythe des jeunes plus feignants et paresseux, c'est complètement faux. Parce qu'en fait ils devront travailler 2 fois plus. Tout ça juste pour assurer leur avenir. Qui va être impacté par l'allongement de l'âge de départ à la retraite, la diminution des paiements, ou du coup l'individualisation de la retraite où chacun va soi-même être responsable d'assurer la sienne. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour pas se retrouver sans rien à 70 ans? Comme t'as compris, la vraie solution durable serait que l'État aujourd'hui shift complètement vers un système par capitalisation. Mais le problème, c'est qu'il face à des mentalités et une institution qui date du siècle dernier, qui rend un changement de système quand même peu probable à court terme. Et tu peux pas en vouloir aux gens, parce qu'en même temps, l'État, il a jamais assuré son rôle d'éduquer la population aux finances personnelles. C'est-à-dire que les Français, ils ont quand même toujours vécu sur la promesse d'un État-providence qui allait assurer leur confort de vie, et forcément un changement aussi radical, ça entraîne des protestations et un rejet violent de la population. Du coup, toi qui fais partie sûrement de la jeune génération, faut que tu comprennes que tu seras le seul responsable d'assurer ta retraite. Bon, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que qu'est-ce qu'on fait quand le marché de l'immobilier est hors de prix, est inaccessible et que les salaires augmentent pas avec l'inflation, et que les Français perdent du pouvoir d'achat année après année? T'inquiète pas mon pote, c'est là que je vais te donner des clés. Premièrement, je considère qu'il n'y a pas vraiment de meilleur retour sur investissement qu'en investissant sur soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles chercher des compétences supplémentaires qui te permettront sûrement d'avoir ce poste qui te paiera plus d'argent. Que ce soit des formations, un diplôme ou une spécialisation dans un domaine, ça pour moi c'est vraiment le premier pilier qui va te permettre d'aller vers ton indépendance financière. N'hésite aussi surtout pas à aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ce que je veux dire par là, c'est que si la France n'est pas en mesure d'apporter des solutions, toi, tu as parfaitement la capacité de faire le choix d'aller choisir le système qui te convient. Beaucoup de pays ont instauré la retraite par capitalisation, qui permet d'assurer quand même un bon confort de vie à la retraite sans avoir la pression de devoir faire des millions pour s'en sortir. Et aussi, il faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la voie privilégiée pour la création de richesse. Et pour ça, mon pote, je te rassure, t'as pas besoin d'inventer la prochaine tech qui va complètement révolutionner le monde. Tu peux simplement trouver un domaine dans lequel t'excelles et te mettre à ton compte pour générer toi-même tes propres sources de revenus. Et une fois que t'es capable de générer des sources de revenus plus importantes, à ce moment-là, tu pourras tourner vers l'investissement tel que l'immobilier, la bourse ou les cryptos. Parce qu'au fond, le système, il tiendra pas éternellement, ça tu l'as bien compris. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ne pas galérer demain? Mon pote, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je like, je réponds à tout. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. Ça me fera énormément plaisir. Si t'es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à venir t'abonner tout de suite. Et ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent chaque dimanche où je parle d'histoire d'argent. Je t'invite à cliquer ici pour aller voir ma dernière vidéo où je te parle de l'escroquerie du marché de l'art. En tout cas, les potes, prenez soin de vous. J'ai très hâte de vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Moi, en attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine.